Vous est-il déjà arrivé d'avoir cette étrange sensation que quelque chose est sur le point de changer, sans pouvoir en expliquer la raison, comme si une voix silencieuse cherchait à attirer votre attention depuis des jours, des semaines, voire des mois? Peut-être avez-vous ignoré ce sentiment, pensant qu'il ne s'agissait que de fatigue ou d'inquiétude. Mais si cette agitation intérieure était précisément le signe capable de transformer votre façon de voir votre propre vie, il existe une raison pour laquelle certaines pensées reviennent sans cesse, certains rêves restent gravés dans votre mémoire et certaines questions refusent tout simplement de disparaître. Aujourd'hui, vous allez découvrir que ces expériences peuvent cacher un message bien plus important que vous ne l'imaginez. Et lorsque vous le comprendrez, il est possible que vous ne vous regardiez plus jamais de la même manière. Pendant une grande partie de notre vie, nous apprenons à croire que les grands changements viennent toujours de l'extérieur. Nous attendons l'opportunité parfaite, la bonne personne, l'emploi idéal ou un événement extraordinaire qui remettra enfin tout en ordre. Pendant ce temps, nous répétons les mêmes habitudes, accomplissons les mêmes obligations et espérons qu'un jour, le bonheur apparaîtra naturellement. Pourtant, la vérité est que la transformation se produit rarement de cette façon. Les changements les plus profonds commencent généralement de manière presque imperceptible. D'abord apparaît une légère agitation intérieure, puis vient cette impression que quelque chose a perdu son sens. Ensuite, vous remarquez que ce qui vous enthousiasmait autrefois ne suscite plus la même émotion. Peu à peu, ce qui semblait parfaitement normal devient étrange, comme si vous viviez une routine qui ne correspondait plus à la personne que vous êtes devenue. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes pensent s'être perdues. Après tout, lorsque ce qui donnait autrefois un sens à votre vie ne parvient plus à combler votre cœur, il est naturel de croire que quelque chose ne va pas. Pourtant, il existe une autre façon d'interpréter cette étape. Peut-être que cette sensation n'est pas un signe d'échec. Peut-être est-elle simplement la preuve que vous avez grandi. Peu de gens s'en rendent compte pendant qu'ils traversent ce processus. La plupart cherchent immédiatement à faire taire cet inconfort. Ils achètent quelque chose de nouveau, modifient quelques détails de leur routine, prennent quelques jours de repos ou recherchent des distractions pour ne plus penser à ce qu'ils ressentent. Pendant un court moment, cela semble fonctionner. Mais dès que le silence revient, cette sensation réapparaît avec encore plus d'intensité. Cela se produit parce que certaines questions ne disparaissent pas simplement parce qu'on les ignore. Elles attendent patiemment le moment où vous aurez enfin le courage de les écouter. Selon Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie analytique, il existe en chaque être humain une dimension bien plus vaste que celle que nous montrons au monde. La partie consciente connaît notre nom, notre profession, nos responsabilités et tout ce que nous faisons au quotidien. Mais il existe une autre partie, beaucoup plus profonde, qui conserve des émotions oubliées, des désirs jamais exprimés, d'anciennes peurs et même des capacités que vous ne soupçonnez peut-être pas posséder. Tant que ces deux dimensions restent en harmonie, la vie semble suivre son cours naturellement. Mais lorsque nous commençons à vivre uniquement pour répondre aux attentes des autres, en ignorant ce que nous ressentons réellement, cette partie profonde trouve des moyens d'attirer notre attention. Elle ne crie pas, elle murmure, et elle le fait généralement à travers de petits signes. Cela peut être un sentiment permanent de vide, même lorsque tout semble aller bien. Cela peut être un rêve qui revient sans cesse. Cela peut être une question qui surgit chaque jour sans que vous trouviez de réponse définitive. Ou peut-être cette impression qu'il existe quelque chose qui vous attend sans que vous puissiez encore identifier de quoi il s'agit exactement. Le plus étonnant, c'est que ces signes apparaissent souvent lorsque nous sommes les plus occupés. Notre quotidien exige tellement de notre attention que nous finissons par vivre en pilote automatique. Nous respectons nos horaires, résolvons des problèmes, répondons à des messages, payons nos factures et avançons sans remarquer qu'une partie essentielle de nous-mêmes reste oubliée. Puis arrive un moment où cela n'est plus possible. Vous vous réveillez et vous réalisez que vous ne ressentez plus la même motivation pour sortir du lit. Les conversations qui vous semblaient autrefois passionnantes deviennent superficielles. Les objectifs qu'il vous a fallu des années pour atteindre ne vous procurent plus de satisfaction. Et une question inconfortable surgit. Est-ce vraiment tout? Cette question fait souvent peur, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle vous oblige à regarder à l'intérieur de vous-même. Pendant longtemps, nous avons cru que devenir adulte signifiait simplement assumer des responsabilités. Nous avons appris à suivre des règles, à remplir nos devoirs et à répondre aux attentes. Peu de personnes nous ont appris que grandir signifie aussi réexaminer la personne que nous sommes en train de devenir. La vie change.
nous changeons. Et ce qui avait du sens il y a 5, 10 ou 20 ans ne représente peut-être plus la personne que nous sommes aujourd'hui. Accepter cette réalité ne signifie pas que tous nos choix passés étaient mauvais. Cela signifie simplement reconnaître que grandir implique aussi de laisser derrière soi certaines anciennes versions de nous-mêmes. Imaginez quelqu'un qui emprunte exactement le même chemin chaque jour pendant des années. Le même trajet, les mêmes horaires, les mêmes personnes, le même décor. À un moment donné, rien n'a changé autour de lui. Pourtant, quelque chose a changé en lui. Soudain, ce parcours ne lui procure plus le même sentiment de sens. Le problème, c'est que beaucoup interprètent cela comme de l'ingratitude. Ils pensent qu'ils ne devraient même pas ressentir ce vide parce qu'ils ont une situation stable, une famille, un travail ou une vie que les autres considèrent comme réussie. Mais le bonheur ne naît jamais de la comparaison, elle naît de la connexion. Et lorsque cette connexion disparaît, aucune réussite extérieure ne parvient à combler totalement ce vide. Peut-être avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable. Peut-être qu'une question accompagne vos pensées depuis plusieurs semaines. Peut-être sentez-vous que certaines décisions importantes ne peuvent plus être repoussées. Ou peut-être ressentez-vous simplement quelque chose de difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Quelle que soit la manière dont cela se manifeste, une chose mérite votre attention. Ce qui revient sans cesse cherche généralement à vous révéler quelque chose que vous n'avez pas encore compris. C'est pourquoi, avant de chercher des réponses partout, il est peut-être temps de faire une pause et d'observer ce qui se passe en vous, sans jugement, sans précipitation, sans chercher immédiatement une solution, en laissant simplement à vos émotions l'espace d'exister. Car bien souvent, le changement qui transforme une vie entière ne commence pas lorsque le monde nous offre une opportunité extraordinaire. Il commence lorsque quelqu'un trouve enfin le courage d'écouter ce que son cœur essaie de lui dire depuis longtemps. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander une chose très simple. Si ce contenu éveille en vous des réflexions importantes, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, laisser un j'aime et écrire dans les commentaires cette affirmation « Je suis prêt à voir la vérité qui transformera ma vie ». Ce simple geste renforce cette communauté et permet à davantage de personnes de découvrir des messages capables de provoquer de profondes transformations. Maintenant, restez avec moi, car ce que vous allez comprendre dans les instants qui suivent pourrait expliquer bien des questions qui vous accompagnent depuis quelque temps. Il existe un détail que presque personne ne remarque lorsqu'il commence à traverser une période de transformation. Avant qu'un changement n'apparaisse dans le monde extérieur, il a déjà commencé silencieusement dans l'esprit. C'est comme si une partie de vous essayait de réorganiser tout ce qui est resté enfoui pendant des années. Pendant ce temps, la vie continue son cours. Vous vous réveillez, vous travaillez, vous échangez avec les autres, vous résolvez des problèmes et vous assumez vos responsabilités. Vu de l'extérieur, presque rien ne semble avoir changé. Pourtant, à l'intérieur, un mouvement permanent est déjà en marche et ne peut plus être ignoré. Peut-être avez-vous déjà vécu cette expérience. Vous continuez à accomplir exactement les mêmes activités qu'avant, mais quelque chose ne semble plus à sa place. Il n'existe aucune raison précise pour expliquer ce sentiment. Au contraire, lorsque vous essayez de justifier cette agitation intérieure, vous constatez que votre vie paraît plutôt bien organisée. Malgré cela, une impression persistante vous dit que quelque chose doit changer. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes commettent l'erreur de croire qu'elles sont ingrates ou qu'elles en demandent trop. En réalité, cet inconfort peut révéler quelque chose de totalement différent. Peut-être avez-vous simplement atteint les limites de la version de vous-même que vous avez construite jusqu'à présent. Pendant de nombreuses années, vous avez pris des décisions en fonction des circonstances de l'époque. Certaines ont été excellentes, d'autres étaient simplement nécessaires. Vous avez fait des choix pour protéger votre famille, assurer votre stabilité, obtenir une sécurité financière ou répondre aux attentes des personnes qui vous entouraient. Tout cela avait du sens à ce moment-là de votre vie. Le problème apparaît lorsque vous continuez à vivre exactement de la même manière, alors qu'au fond de vous, vous avez déjà profondément changé. Les gens pensent souvent que la personnalité reste toujours la même. Pourtant, la vérité est que nous sommes en perpétuelle évolution. Les expériences transforment notre manière de voir le monde. Les pertes nous enseignent de nouvelles priorités. Les réussites nous montrent que certains rêves n'étaient pas exactement ce que nous imaginions. Le temps change nos besoins, nos valeurs, et même notre façon de comprendre le bonheur. Lorsque cette transformation se produit à l'intérieur, mais que notre vie extérieure reste prisonnière du passé, une sensation difficile à expliquer apparaît. C'est comme porter un vêtement qui vous allait parfaitement autrefois
mais qui ne suit plus vos mouvements aujourd'hui. Ce vêtement est toujours beau. Il n'a aucun défaut. Il ne correspond simplement plus à la personne que vous êtes devenue. Il en va de même pour certaines étapes de la vie. Cela ne signifie pas qu'elles étaient mauvaises. Cela signifie simplement qu'elles ont accompli leur mission. Carl Jung disait qu'il existe une immense différence entre vivre selon ce que les autres attendent de nous et vivre en accord avec ce que nous sommes réellement. Pendant longtemps, nous développons ce qu'il appelait la persona, une sorte de personnage nécessaire pour vivre en société. Cette version de nous apprend à être polie, responsable, compétente et équilibrée. Elle est essentielle, car elle nous aide à construire des relations, à travailler et à trouver notre place dans le monde. Le problème commence lorsque nous passons tellement d'années à nourrir cette image que nous oublions de nous demander qui se cache réellement derrière elle. Combien de fois avez-vous répondu que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas? Combien de fois avez-vous souri uniquement pour éviter d'inquiéter les autres? Combien de décisions avez-vous prises parce qu'elles semblaient justes aux yeux des autres, alors qu'au plus profond de vous, quelque chose vous disait exactement le contraire? Au début, ces petits compromis semblent inoffensifs. Après tout, nous faisons tous des ajustements pour mieux vivre avec les autres. Mais lorsque cela devient une habitude permanente, nous commençons à perdre le contact avec ce que nous ressentons réellement. Alors apparaît un phénomène étonnant. Les émotions que nous avons ignorées ne disparaissent pas. Les rêves que nous avons repoussés cessent rarement d'exister. Les questions restées sans réponse continuent d'attendre. Tout demeure en nous, patientant jusqu'au jour où nous serons enfin prêts à regarder avec sincérité ce que nous avons évité pendant si longtemps. C'est pourquoi certaines personnes commencent à ressentir une fatigue que le simple repos ne suffit pas à soulager. Elles dorment davantage, prennent des vacances, modifient temporairement leur routine, mais cette sensation persiste. Cela arrive parce que toute forme d'épuisement ne provient pas d'un excès de travail. Bien souvent, il naît de l'effort constant nécessaire pour maintenir une vie qui ne reflète plus ce que porte réellement le cœur. Il existe une forme de fatigue qu'aucune pause ne peut guérir. C'est la fatigue de vivre éloigné de soi-même. Plus cet état dure, plus les signaux envoyés par l'inconscient deviennent évidents. Ils se manifestent différemment selon les personnes. Certains font des rêves d'une intensité remarquable, presque impossibles à oublier. D'autres remarquent que les mêmes sujets reviennent sans cesse dans leurs conversations, leurs lectures ou les événements du quotidien. Il y a aussi ceux qui développent une intuition beaucoup plus forte qu'auparavant, comme si quelque chose en eux cherchait à attirer leur attention vers un choix précis. Jung appelait beaucoup de ces phénomènes des synchronicités, non parce qu'il pensait que chaque événement était surnaturel, mais parce qu'il considérait que certaines coïncidences pouvaient prendre une signification particulière selon le moment de notre vie. L'importance ne réside pas forcément dans l'événement lui-même, mais dans ce qu'il éveille à l'intérieur de vous. Imaginez par exemple une personne qui réfléchit depuis des mois à changer complètement de profession. Soudain, elle commence à entendre les témoignages de personnes ayant fait exactement ce choix. Un livre sur les nouveaux départs apparaît de manière inattendue. Une conversation anodine aborde précisément ce sujet. Une vidéo recommande de trouver le courage d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Pris séparément, ces événements ne signifient peut-être rien. Mais lorsqu'ils semblent tous pointer dans la même direction, ils ne font peut-être que refléter une question que votre esprit essayait déjà de porter à votre conscience. Ce qui est fascinant, c'est que nous cherchons presque toujours une confirmation extérieure avant de faire confiance à notre propre perception. Nous demandons l'avis de nos proches, explorons des dizaines de possibilités et attendons que quelqu'un nous dise exactement quoi faire. Les conseils sont précieux, bien sûr, mais il existe une limite à ce qu'une autre personne peut réellement comprendre de votre vie. Personne ne connaît pleinement vos peurs. Personne ne ressent exactement ce que vous ressentez. Personne ne porte vos souvenirs, vos désirs et vos expériences de la même manière que vous. C'est pourquoi arrive un moment où aucune réponse extérieure ne suffit plus. La seule direction capable d'apporter une véritable clarté naît de la rencontre sincère avec ce qui vit en vous. Cela demande du courage. Le courage d'admettre que certains anciens rêves n'ont peut-être plus de sens. Le courage de reconnaître que certaines relations ont perdu leur véritable essence. Le courage d'accepter que certains chemins, bien qu'ils soient rassurants, ne mènent peut-être plus vers la vie que vous souhaitez construire. Cette honnêteté fait souvent peur, car elle implique de renoncer à d'anciennes certitudes. Pourtant, c'est précisément à cet endroit que commence la véritable croissance. Non pas lorsque vous trouvez toutes les réponses, mais lorsque vous cessez de fuir les questions les plus importantes. Et peut-être que l'une d'elles vous attend précisément en cet instant.
Si personne ne devait vous juger, si la peur cessait de diriger vos choix, si vous aviez la certitude absolue de pouvoir surmonter tous les défis, comment aimeriez-vous réellement vivre? Cette question peut sembler simple, mais rares sont ceux qui parviennent à y répondre avec une totale honnêteté. Beaucoup de réponses ont été enfouies pendant tant d'années qu'elles semblent avoir disparu. Pourtant, elles attendent toujours, silencieusement, une occasion de remonter à la surface. Peut-être que cette occasion commence précisément maintenant. L'une des plus grandes difficultés de ce processus est que notre esprit cherche presque toujours à protéger ce qu'il connaît déjà. Même lorsqu'une situation n'a plus de sens, elle paraît souvent plus rassurante que n'importe quel changement. C'est pourquoi tant de personnes restent pendant des années dans des environnements qui ne les rendent plus heureuses, entretiennent des relations qui ne font qu'épuiser leur énergie ou poursuivent des chemins qui, au fond d'elles-mêmes, ne correspondent plus à ce qu'elles sont réellement. Ce n'est pas un manque d'intelligence ni de courage, c'est parce que l'inconnu réveille une peur profonde, tandis que ce qui nous est familier procure une illusion de sécurité. Ce mécanisme fait partie de la nature humaine. Notre cerveau préfère ce qu'il est capable de prévoir. Il croit qu'il est moins risqué de répéter ce qu'il connaît déjà que d'explorer de nouvelles possibilités. Pourtant, rester trop longtemps là où il n'y a plus de croissance a un coût silencieux. Peu à peu, la vie perd de son intensité. Les journées finissent par se ressembler. Les semaines se confondent. Les mois disparaissent sans qu'il ne se produise quoi que ce soit de véritablement marquant. Puis, presque sans s'en rendre compte, apparaît cette sensation de simplement exister, alors qu'au plus profond de soi, on a toujours aspiré à vivre pleinement. C'est précisément ce type de comportement que Carl Jung a cherché à comprendre tout au long de sa vie. Selon lui, une grande partie des conflits que nous traversons ne provient pas d'un manque de capacité, mais du fait qu'un écart de plus en plus grand se crée entre ce que nous montrons au monde et ce que nous sommes réellement. Plus cet écart grandit, plus le malaise intérieur tend à s'intensifier. Il existe une partie de notre personnalité que nous apprenons à cacher dès notre plus jeune âge. Dans certains cas, elle renferme d'anciennes peurs. Dans d'autres, elle protège des talents qui n'ont jamais eu l'occasion de s'épanouir. Beaucoup de personnes ont grandi en entendant qu'elles devaient être fortes en toutes circonstances. D'autres ont appris que montrer leur tristesse était un signe de faiblesse. Certaines ont été éduquées à faire plaisir aux autres en permanence pour être acceptées. D'autres encore ont découvert qu'exprimer un désaccord pouvait entraîner le rejet. Peu à peu, chacune de ces expériences a façonné des comportements qui semblaient nécessaires pour survivre sur le plan émotionnel. Le problème, c'est que tout ce que nous réprimons continue d'exister. Les émotions que nous refusons de ressentir ne disparaissent pas simplement parce que nous décidons de les ignorer. Elles demeurent en nous, attendant le moment où elles pourront enfin être reconnues. Jung appelait cet ensemble d'aspects cachés l'ombre. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'ombre ne contient pas uniquement des caractéristiques négatives. Elle abrite aussi des qualités oubliées, des rêves abandonnés, la créativité, la spontanéité, le courage et d'innombrables possibilités qui n'ont jamais été vécues parce qu'à un moment de notre vie, nous avons cru qu'il n'y avait pas de place pour elles. Imaginez un instant un enfant débordant de curiosité, capable de poser des questions sur tout, d'imaginer 1000 possibilités et de créer sans craindre de se tromper. Imaginez maintenant cette même personne grandissant dans un environnement où chaque erreur était immédiatement critiquée. Peu à peu, elle apprend qu'il vaut mieux se taire. Elle apprend à ne pas prendre de risques. Elle apprend qu'essayer quelque chose de nouveau peut être source de honte. Des années plus tard, cet enfant est devenu un adulte extrêmement responsable, mais qui peine à avoir confiance en lui dès qu'une nouvelle opportunité se présente. Le courage n'a jamais disparu. Il est simplement resté caché. Dans bien des cas, ce que nous appelons un manque de confiance n'est rien d'autre qu'une qualité restée endormie pendant trop longtemps. C'est pourquoi certains sentiments méritent d'être observés avec une grande attention. La colère, par exemple, ne signifie pas toujours l'agressivité. Bien souvent, elle révèle simplement que vos limites ont été franchies à plusieurs reprises. La tristesse n'est pas forcément un signe de faiblesse. Dans certaines situations, elle constitue le passage nécessaire pour accepter la fin d'une étape importante. Même la peur peut contenir un message précieux, en montrant précisément où se trouve une opportunité de croissance qui semble encore trop grande pour être affrontée. Lorsque nous cessons de considérer ces émotions comme des ennemis, nous commençons à les comprendre autrement. Elles cessent d'être des obstacles pour devenir des indicateurs. De la même manière que la douleur physique nous avertit qu'une partie du corps a besoin d'attention, nos émotions révèlent elles aussi
les domaines de notre vie qui réclament davantage de soins. Imaginez une maison où une pièce reste fermée pendant de nombreuses années. Chaque fois que quelque chose dérange, on l'y dépose. De vieux objets, des souvenirs douloureux, des problèmes non résolus et tout ce que personne ne souhaite affronter s'y entasse peu à peu. Au début, cela semble être une bonne solution. Après tout, il suffit de fermer la porte et de continuer à vivre normalement. Mais avec le temps, cette pièce accumule la poussière, l'humidité et la détérioration. Son odeur finit lentement par envahir les autres pièces. Toute la structure commence alors à subir les conséquences de ce qui est resté caché si longtemps. Il en va de même pour notre esprit. Plus nous évitons de regarder certaines réalités en face, plus elles exercent une influence sur nos choix. Sans nous en rendre compte, nous commençons à reproduire les mêmes comportements à différentes étapes de notre vie. Les lieux changent, les personnes changent, les circonstances changent, mais le résultat semble toujours identique. Comme s'il existait un schéma invisible qui orientait tout dans la même direction. Certaines personnes sont convaincues qu'elles tombent toujours sur des partenaires incompatibles. D'autres concluent qu'elles ne reçoivent jamais de bonnes opportunités professionnelles. Il y en a qui pensent être nés avec un manque de confiance ou incapables de prendre des décisions importantes. Pourtant, derrière beaucoup de ces situations se cachent des schémas émotionnels construits de nombreuses années auparavant. Peut-être existe-t-il une peur constante du rejet. Peut-être ressentez-vous encore le besoin de satisfaire tout le monde. Peut-être subsiste-t-il la croyance que vous ne méritez pas d'atteindre quelque chose de plus grand. Tant que ces schémas demeurent inconscients, ils continuent d'influencer nos décisions sans que nous en ayons conscience. C'est précisément pour cette raison que Jung affirmait que ce qui reste inconscient finit par diriger notre vie, tandis que nous croyons qu'il ne s'agit que du destin. Cette idée ne signifie pas que notre histoire soit déterminée par une force mystérieuse. Bien au contraire, elle révèle que nous disposons de beaucoup plus de liberté que nous ne l'imaginons. Lorsque nous comprenons nos propres schémas, nous cessons d'agir automatiquement. Nous commençons à choisir avec davantage de conscience. Et lorsqu'un seul choix change, toute la direction de notre existence peut elle aussi changer. Ce processus exige cependant une qualité devenue rare de nos jours, la volonté de s'observer soi-même, sans précipitation. Nous vivons à une époque où presque tout se déroule à toute vitesse. Nous recherchons des réponses immédiates, des solutions instantanées et des résultats visibles en très peu de temps. Pourtant, la connaissance de soi suit un rythme totalement différent. Elle se révèle par étapes. Chaque compréhension ouvre la voie à une autre. Chaque découverte fait naître une question encore plus profonde. C'est comme marcher dans une forêt à l'aube. Au début, le brouillard vous empêche de voir au-delà des premiers mètres. Puis, à mesure que le soleil se lève, de nouveaux sentiers apparaissent naturellement. Vous n'avez pas besoin de courir pour atteindre votre destination. Il vous suffit de continuer à avancer. À chaque pas, ce qui semblait caché se révèle avec davantage de clarté. Il en va de même pour l'esprit humain. Plus vous observez honnêtement vos pensées, vos émotions et vos réactions, moins tout vous semble confus. Peu à peu, des situations qui autrefois vous faisaient souffrir commencent à prendre tout leur sens. Certains choix deviennent plus compréhensibles. D'anciennes blessures cessent d'apparaître comme des punitions et deviennent des expériences qui ont façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. Peut-être découvrirez-vous que vous avez passé des années à chercher à prouver votre valeur à des personnes qui n'ont jamais été prêtes à la reconnaître. Peut-être réaliserez-vous que vous avez porté des culpabilités qui ne vous appartenaient pas. Ou peut-être comprendrez-vous que beaucoup des limites que vous croyiez avoir n'étaient que des histoires répétées, si souvent qu'elles ont fini par être acceptées comme des vérités. Et il y a quelque chose de profondément libérateur dans cet instant. Lorsqu'une vérité est enfin mise en lumière, elle perd le pouvoir de rester cachée. Elle peut encore provoquer un certain inconfort pendant un temps, mais elle ne dirige plus vos choix de la même manière. Vous commencez à voir des possibilités qui étaient auparavant invisibles, non pas parce que le monde a soudainement changé, mais parce que votre manière de le regarder s'est transformée, silencieusement. C'est précisément à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Vous cessez de considérer votre histoire comme une succession de réussites et d'échecs, pour la voir comme un véritable parcours d'apprentissage. Chaque décision, chaque épreuve, chaque déception et chaque victoire cessent d'être des événements isolés. Tout commence à former un seul chemin, qui vous conduit vers une compréhension plus profonde de ce que vous êtes réellement. C'est peut-être là l'un des plus grands enseignements laissés par Carl Jung. La vie n'a pas pour objectif de vous rendre parfait. Elle cherche à vous rendre entier. Il existe une différence immense entre ces deux idées.
Nous passons des années à tenter d'éliminer nos défauts, de cacher nos fragilités et de donner l'impression que nous avons toutes les réponses. Pourtant, la véritable maturité ne naît pas de la perfection. Elle apparaît lorsque nous acceptons que nous sommes faits de lumière et d'ombre, de courage et de peur, de réussite et d'erreur. C'est précisément cette intégration qui nous rend plus forts. Tant que vous luttez contre certaines parties de vous-même, vous gaspillez une quantité immense d'énergie à essayer de maintenir une image impossible. Mais lorsque vous commencez à accueillir votre propre humanité, quelque chose change profondément. Vous cessez de vivre pour prouver votre valeur et commencez à vivre pour exprimer qui vous êtes réellement. Peut-être est-ce cette vérité que vous recherchez depuis si longtemps. Vous n'avez jamais eu besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous n'avez jamais eu besoin d'attendre que quelqu'un autorise vos rêves. Vous n'avez jamais eu besoin de trouver une version parfaite de vous-même pour commencer un nouveau chapitre de votre vie. Ce qui vous manquait réellement, c'était le courage de regarder en vous avec sincérité. Et lorsque vous faites ce pas, de nombreuses réponses commencent à apparaître naturellement. Vous réalisez que certaines peurs étaient bien plus grandes dans votre imagination que dans la réalité. Vous comprenez que certaines personnes ont fait partie de votre chemin, mais qu'elles n'ont pas forcément leur place dans les prochains chapitres de votre vie. Vous découvrez que certains échecs n'ont jamais mis fin à vos possibilités. Ils vous ont simplement redirigé vers des chemins plus alignés avec ce que vous aviez réellement besoin d'apprendre. Et, peut-être pour la première fois depuis longtemps, vous cessez de vous demander sans cesse ce que l'avenir vous réserve. À la place, vous commencez à vous poser une question bien plus puissante. Qui suis-je en train de devenir à travers tout ce que j'ai vécu? Ce changement de perspective transforme complètement votre manière d'affronter les défis. Les obstacles cessent d'être perçus uniquement comme des problèmes et deviennent des occasions de grandir. Les difficultés continuent d'exister, mais elles ne définissent plus votre identité, car ce qui vous arrive ne détermine pas qui vous êtes. Ce qui façonne réellement votre vie, c'est la manière dont vous choisissez de répondre à chaque expérience. C'est à cet instant que la peur commence, lentement, à perdre de sa force. Non pas parce qu'elle disparaît totalement, mais parce qu'elle cesse d'occuper la place de celle qui prend les décisions. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer malgré sa présence. Et chaque petit pas accompli en pleine conscience renforce cette confiance intérieure. Avec le temps, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour vivre en paix. Certaines réponses n'apparaissent qu'en chemin. Certaines opportunités ne se révèlent qu'au moment où nous abandonnons d'anciennes certitudes. Certaines portes ne s'ouvrent qu'après avoir trouvé le courage de fermer celles qui n'ont plus de raison de rester ouvertes. C'est là l'une des plus grandes transformations qu'un être humain puisse vivre. Cessez de vivre uniquement en réagissant au monde et commencez à construire une existence guidée par le sens, la conscience et l'authenticité. Peut-être continuerez-vous à traverser des jours difficiles. Il y aura des moments de doute, des défis inattendus et des choix complexes. Cela fait partie de l'expérience humaine. La différence, c'est que vous saurez désormais que ces périodes ne marquent pas la fin du chemin. Elles en font partie. Chaque expérience continuera à vous enseigner quelque chose. Chaque rencontre laissera une empreinte. Chaque perte ouvrira la voie à une nouvelle compréhension. Et surtout, chaque moment de silence pourra devenir une occasion d'écouter ce que votre propre âme cherche à vous révéler. Au fond, la plus grande découverte n'est peut-être pas de trouver une réponse définitive à toutes les questions de la vie. Elle consiste peut-être à comprendre que vous avez toujours porté en vous la capacité de trouver votre direction, même lorsque tout semblait incertain. L'agitation intérieure, qui semblait autrefois être un fardeau, devient alors une invitation. Les peurs cessent d'être des prisons pour devenir des indications des endroits où il reste encore de la place pour grandir. Les doutes ne sont plus le signe d'une faiblesse, mais la preuve que vous êtes toujours prêt à évoluer. Et ce qui semblait autrefois n'être qu'une période de confusion révèle sa véritable nature. Ce n'était que le début d'un éveil, car toute grande transformation commence dans le silence. D'abord, votre manière de penser change, puis votre regard sur vous-même se transforme. Ensuite, vos choix commencent à refléter cette nouvelle conscience, et inévitablement, votre réalité se met elle aussi à changer. Peut-être que le moment le plus important de votre vie n'a jamais été un événement extraordinaire visible aux yeux de tous ceux qui vous entourent. Peut-être était-ce cet instant presque imperceptible où vous avez décidé de cesser de fuir vous-même et où vous avez enfin commencé à marcher vers la personne que vous étiez destiné à devenir. À partir de cet instant, l'avenir cesse d'être un lieu de peur pour devenir un espace rempli de possibilités. Non pas parce que tout sera facile,
mais parce que vous comprendrez que vous possédez déjà les ressources nécessaires pour affronter chaque nouveau défi avec davantage de sagesse, d'équilibre et de confiance. Et c'est peut-être là la plus grande liberté qu'un être humain puisse conquérir. Vivre une vie véritablement alignée avec ce qu'il y a de plus authentique au plus profond de lui-même. À la prochaine vidéo.